Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je fais cette petite vidéo rapidement que je vais poster sur mon compte YouTube. N'hésitez pas à vous abonner et puis lâcher un pouce bleu si vous êtes satisfait de cette vidéo. Et n'hésitez pas à partager. Alors, l'objectif de cette vidéo aujourd'hui, c'est de vous expliquer comment passer un achat sur Binance. Et là, je vais utiliser justement l'application mobile de Binance que j'ai sur iPhone, mais sur Android, c'est euh, à peu près la même chose. Donc du coup, là, j'arrive sur ma page d'accueil de Binance où je vais retrouver l'ensemble des différents menus. Et les menus qui nous intéressent sont les menus qui sont situés en bas, où j'ai accueil, marché, trade, futur et l'accès à mon portefeuille, où je peux voir les différents portefeuilles que j'ai, comme notamment le portefeuille spot. Du coup, nous, ce qui nous intéresse, c'est le menu Trade, qui est justement le menu central pour pouvoir passer un achat. Là, je suis actuellement sur la paire Badger USDT qu'on peut voir juste en dessous, en haut sur la gauche. Et en appuyant justement sur ce ticker Badger USDT, je peux aller rechercher d'autres cryptos, par exemple CVC, le CVC USDT. Et j'arrive donc sur le ticket d'ordre de CVC USDT. Donc le ticket d'ordre, c'est ce qui va nous permettre de passer des ordres d'achat ou de vente. Alors moi, généralement, ce que je fais, c'est que pour passer mes achats, je fais des ordres market. Idem pour les ordres de vente, même si je paye légèrement plus de frais. Donc du coup, si par exemple, je veux retourner sur Badger USDT, donc je cherche à nouveau Badger USDT, et que là, j'ai fait mon analyse et que je suis dans une zone de prix qui m'intéresse. Donc, je vérifie bien que l'ordre soit en ordre market. Ensuite, le montant, au niveau du montant, donc j'appuie ici sur USDT et je vais définir le montant. Par exemple, je veux acheter, alors comme j'en ai acheté tout à l'heure, donc là, je vais juste mettre pour le fun, je vais dire que je vais acheter 20. Ah bah d'ailleurs, de toute façon, je n'ai pas suffisamment d'USDT. Il faudrait que j'en recharge. Donc, je mets par exemple que je veux acheter 20 USDT et je fais acheter Badger. Et là, du coup, mon ordre passerait. Là, il se met en échec tout simplement parce que je n'ai pas justement les fonds disponibles. Alors, justement, pendant qu'on est dans cette partie de fond, donc on va voir une deuxième partie donc, de cette vidéo. L'objectif, justement, est de savoir comment faire des dépôts et ensuite comment des dépôts de fiat, donc de la monnaie fiat, pour rappel, c'est tout ce qui est euro, dollar, GBP, yen. En fait, c'est ce qu'on appelle la monnaie de confiance, la monnaie fiduciaire. Et du coup, ce qu'on veut justement pour pouvoir acheter donc, ces monnaies, que ce soit en USDT, en stablecoin comme du BUSD par exemple, une fois qu'on a fait notre dépôt, il faut transformer cette monnaie fiat en stablecoin, en USDT ou en BUSD en fonction de la paire qui nous intéresse et de la crypto qu'on souhaite acheter. Donc pour faire les dépôts, c'est relativement simple, hein. Sur le menu d'accueil, on va donc appuyer sur dépôt. On choisit ensuite la monnaie qu'on souhaite déposer. Admettons par exemple, je suis au Royaume-Uni et je veux déposer des GBP, donc je tape GBP dans la section Fiat, je choisis GBP et ensuite je choisis le Fiat Channel pour ne pas avoir de frais et je rentre en fait justement le montant de GBP que je souhaite déposer. Par exemple, je vais déposer 100 GBP. On voit que le prestataire qui va prendre en charge le paiement, c'est Clear Jackson. Et du coup, on fait continuer. Là, il va me rappeler qu'en fait, ben, il faut que les informations, le compte qui est émis doit être à mon nom et que le destinataire du paiement est bien Binance. Donc, je fais confirmer. Et là, je vais retrouver les informations sur lesquelles je vais pouvoir faire mes dépôts, mon dépôt de fiat. Voilà. Donc, une fois que le dépôt est effectué et ensuite reçu dans votre Binance. En fait, pour les retrouver, c'est simple, hein. Vous allez dans Portefeuille et dans votre portefeuille, vous allez en fait rechercher GBP en fait qui apparaîtra dans votre liste. Voilà. Ensuite, ben, une fois qu'on a nos GBP sur le compte, l'objectif justement va être de trader ces GBP contre la stablecoin. Donc la stablecoin par exemple qu'on va choisir, c'est USDT. Donc je vais faire trade. Je vais chercher dans ma liste, toujours en appuyant sur le ticker ici dans ma liste, je vais taper GBP. GBP face à l'USDT. Voilà.
Et là, en fait, une fois que je suis sur le ticket d'ordre, j'ai le choix entre acheter et vendre. Et en fait, si j'ai du GBP et que je veux récupérer de l'USDT, en fait, ce que je dois faire, c'est vendre mes GBP. Donc, je vais aller sur vendre. Et là, vu que j'aurai un solde de 100 GBP, donc je vais faire 100 et je fais vendre GBP et du coup, j'aurai de l'USDT. Si je retourne sur le menu acheter, sur la gauche, je verrai en fait en dispo le nombre d'USDT que j'aurai qui sera, je pense, à peu près égal à 120 et quelques USDT. Voilà, cette vidéo est terminée. Si vous avez aimé, lâchez un pouce bleu et puis abonnez-vous. Merci beaucoup.